Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais faire un petit enregistrement concernant la suite d'ouverture du conflit ouverte avec la Russie, la suite en tout cas sous l'Europe. Parce que, comme je vous ai parlé de la vision dans laquelle les drapeaux, donc ça veut dire les pays réunis, ils partent pour un affrontement, un isolement plutôt pour Kaliningrad, qu'on s'appelle, et aussi Saint-Pétersbourg dans le nord, donc pour essayer de bloquer la Russie, c'est ce qui générera la riposte sur le brassard rouge. Après cela, comme la population va un certain nombre, on va dire, ils vont s'opposer à ça parce qu'ils comprennent le risque. Donc la population doit être écrasée, si vous voulez. Car la suite de cette vision, la suite c'était comme des CRS, si vous voulez, donc habillés en noir avec les casques, tout, une armée, des armes, des fusils, des fusils, quoi, des fusils, pas des pistolets, pas des fusils, voilà, qui faisaient bloc probablement à la manifestation. Donc, je n'ai pas vu les affrontements, mais ce bloc qui s'est formé, c'était une armée noire, je n'ai pas vu des coussons, donc quelque chose, c'était noir. Donc ça peut être plutôt une formation européenne, des forces d'ordre, donc, ou régionales pour chaque pays. Donc il y aura inévitablement des affrontements, et donc s'il sort avec des armes, tout ça, donc ça veut dire que les manifestations seront assez importantes. Je n'ai pas de date, mais ça vient après les actions multinationales européennes contre la Russie. C'est après ça, donc à cause de ça, que la population va sortir pour essayer de s'y opposer. La suite après c'est dans la vision, ça c'était dans la vision. Quand il y avait ce bloc des troupes de répression, voilà, habillés en noir, comme je vous ai dit, tous c'est des casques noirs, tout, des écrans, tout, ils étaient noirs. C'est comme si parmi eux, ils arrivaient vers la population, vers les manifestants, ils arrivaient des êtres qui semblaient donc disparaître, faisaient disparaître cette force de répression, mais ils étaient comme au lieu du visage, c'est comme s'ils avaient quasiment le crâne. Donc c'était pas le crâne nu, mais il était, moi je disais un peu, je sais pas, irradié, quoi, un truc. C'était comme ça. Et ces gens qui avançaient, pas forcément comme les zombies, mais plus au moment là, on voyait qu'ils sont affectés par quelque chose. Voilà, peu importe, la mort, quoi, tout simplement. Qui y avançait pour agresser la population à la place des troupes. Ça implique, si vous voulez, d'autres visions de persécution. Parce que ceux qui vont se faire marquer, ils seront bien sûr irradiés, mais bien plus tard. Mais le temps que ça arrive, ils vont commencer à persécuter les autres. D'abord, c'est l'armée qui s'oppose, etc. Donc, du point de vue légal, autoritaire. Et par la suite, ça sera les marqués, si vous voulez, ceux qui acceptent la marque, qui vont agresser, attaquer et voire tuer la population. Donc cette phase-là, avec les gens qui ressemblent un petit peu à des morts vivants, c'est plutôt 2026, on verra bien vers la fin, on verra bien quand ils commencent à se manifester. Donc ce sera après l'arène de l'Europe, après l'instauration, après l'autorité du faux prophète, etc. Donc ça vise directement la persécution. D'abord, c'est l'armée qui s'oppose, empêchant toute réaction pour ne pas interférer avec l'action militaire. Et par la suite, ça sera la persécution venant de tous ceux qui se sont fait marquer. C'est pas nouveau, ça vous le savez déjà, puisque je vous ai parlé déjà de toutes ces choses-là sur ma chaîne. Pour cette fois-ci, chers messieurs, chers mesdames, chers amis, voilà, c'est tout. Et jusqu'aux prochaines vidéos, je vous dis très bientôt. Salut.